Les Los Angeles Lakers sont dos au mur après 4 matchs et c'est bel et bien les Timberwolves qui sortent les crocs et qui mènent 3-1 dans cette série après 2 matchs assez fous du côté du Minnesota. Mais alors quel est le plan parfait de Chris Finch et de ses hommes? Comment est-ce qu'Anthony Edwards a réussi à faire 2 de ses meilleurs matchs en carrière récemment? Est-ce qu'il y a des solutions pour les Lakers? Eh bien, je vous propose de faire un petit retour sur le début de cette série. Alors installez-vous très confortablement et bienvenue à tous. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le feront. Alors, cette vidéo, elle va être peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais on va vraiment essayer de revenir, de raconter toute l'histoire depuis le début de la série. Et toute l'histoire du début de la série, en réalité, elle commence avec notre ami Jaxson Hayes. Jaxson Hayes qui joue de moins en moins, et ce qui est pratique, c'est que ce match 4, eh ben, c'est un peu le reflet de toute la série, justement. Et pourquoi est-ce qu'il joue de moins en moins? Déjà, pour des raisons offensives, parce que quand il est là, il n'y a pas de 5 out, il n'y a pas forcément un spacing optimal et c'est pas une menace de lob géniale. Et donc là, Luka Doncic, il drive en puissance sur Mike Conley, sauf que regardez, ici, on a Rudy Gobert. Et Rudy Gobert, il est dans sa terre sacrée, il est dans la raquette. Et donc là, vous voyez, il n'y a aucun espace pour Doncic pour driver. Et donc Doncic s'arrête, mi-distance contestée et c'est pas un très bon tir trouvé par les Lakers. Et en plus, Jaxson Hayes, il se fait énormément cibler en défense aussi, notamment sur les débuts de match par Julius Randle, qui l'avait déjà fait au match 2, mais qui en fait simplement, on le sert au poste bas et drive en puissance, le petit coup d'épaule, je me dégage le chemin et j'ai mon petit panier facile. Et donc Jaxson Hayes joue très peu parce que les Lakers aussi ils sont en switch all et c'est pas un énorme protecteur de cercle et donc ça amène d'énormes problèmes structurels à ces Lakers. Et ce qui est très intéressant, vous allez le voir, c'est que les Timberwolves ont un plan très précis face à ce switch all. Et ce plan, il se divise en plusieurs parties. La première, c'est quand on a notre ami Rudy Gobert sur le terrain. Quand on a Rudy Gobert sur le terrain, on va jouer un pick and roll, ou en tout cas on va poser un écran avec lui pour qu'il ait Austin Reeves. Vous voyez, on a les Lakers qui échangent sur l'écran, donc pas d'espace pour Anthony Edwards, pas de petite pocket pass, mais on a Rudy Gobert face à Austin Reeves ici dans la raquette. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'Anthony Edwards avec le mismatch, ou en tout cas lorsqu'il y a le mismatch à l'intérieur, eh bien il va prendre beaucoup de shoots. Pourquoi? Parce qu'en fait, soit le tir y rentre, soit vous le voyez ici, on a un Rudy Gobert qui est face à Austin Reeves. Et Rudy Gobert face à Austin Reeves, et oui, c'est le rebond offensif. Et là où c'est terrible, c'est qu'en fait, eh bien ça va arriver plusieurs fois dans la même action. Hop là, encore une fois Rudy Gobert. Et en fait, les Timberwolves ont trouvé 3 plutôt bons tirs en une seule possession. C'est pas rentré, mais ça fait vraiment partie du plan de jeu des Timberwolves. Et sans Jaxson Hayes, c'est encore plus problématique en réalité. Et on appuie encore plus sur cette stratégie. Ici, on a eu un petit écran pour sortir Rui Hachimura de la raquette, qui est peut-être le plus grand, le poste 5 de cette line-up, vous voyez, où on n'a que des joueurs petits. Et donc Rudy Gobert, il va au rebond, Anthony Edwards, il joue son isolation, et là en l'occurrence, eh bien le pull-up, il rentre, donc pas besoin de rebond offensif, mais sur l'ensemble du match, 38% de rebond offensif. Et cette action, elle est très très symbolique de ce qui se passe. Vous allez voir, ça finit sur quoi? Sur un premier tir ouvert de Julius Randle et un rebond offensif de Rudy Gobert qui provoque la faute. Mais là, on voit que le plan de jeu, il est ficelé. Parce que d'abord, on a un premier écran de notre ami Mike Conley. Mais Mike Conley, c'est pas forcément un bon poseur d'écran. Le but, c'est simplement d'appeler Austin Reeves face à Anthony Edwards. Donc en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un dive roll, c'est-à-dire qu'il y a une première action juste pour avoir les défenseurs qui nous intéressent. Et ensuite, une fois qu'on a Austin Reeves sur Anthony Edwards, on joue notre pick and roll avec Rudy Gobert. De suite, Rudy Gobert, il va à l'intérieur. Là, Anthony Edwards, le petit crossover, je pars face à Rui Hachimura, j'attire l'aide de Luka Doncic, excellente passe dans le corner pour Julius Randle. Donc, on trouve un très bon tir, et même si le tir rentre pas, là encore, on n'a pas d'intérieur, et on a un énorme mismatch, Austin Reeves
face à Rudy Gobert, le rebond offensif du français, la faute au rebond et 2 lancers francs pour les Timberwolves. Et donc pas d'intérieur du côté des Lakers pour débloquer le 5-out, c'est ce qui avait marché au match 2 et en fait c'est complètement vital. Vous avez peut-être vu que JJ Redick a joué toute la deuxième mi-temps avec ses titulaires et la raison elle est simple, c'est que dès qu'il y a un non-shooter sur le terrain, et ben l'attaque elle s'effondre complètement. Et là vous voyez on a un post-up de notre ami Luka Doncic, mais surtout on a Jared Vanderbilt sur le terrain et Goodwin en plus. Et vous voyez Rudy Gobert, dès qu'il y a un non-shooter, il est là, il est prêt à roamer et à aider au cercle. Et donc Luka Doncic il perd la balle et finalement ça finit sur un tir contesté à mi-distance et les Timberwolves sont extrêmement contents. Donc on est obligé de jouer avec un 5-out. Un autre exemple ici, on a Jared Vanderbilt ici dans le dunker spot. Luka Doncic qui veut faire un post-up face à Mike Conley, c'est très bien joué dans l'idée. Sauf que de suite, hop, la prise à 2 de Rudy Gobert. Faute ou pas faute, en tout cas, c'est pas sifflé. Et on crée de la transition pour les Timberwolves. Malgré tout, on arrive à créer un semblant de 5-out parfois avec Jared Vanderbilt, notamment avec des très bons play calls comme ici en sortie de temps mort, où Luka Doncic va jusqu'au panier. Et en fait, on a ici d'abord un Iverson cut pour Gabe Vincent, c'est-à-dire 2 écrans comme ça, consécutifs, où il va traverser le terrain d'une aile à l'autre. Et de suite, on réutilise Jared Vanderbilt dans l'autre sens, et ça forme une espèce de stack action, où on libère Luka Doncic comme ça, dans l'aile. Anthony Edwards est un petit peu en retard. Et là, magnifique finition entre les défenseurs de Doncic. Il n'y a plus Rudy Gobert parce que les Timberwolves sont aussi en 5-out, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais ce 5-out au final, comme je l'ai dit, il est vital et c'est pas pour rien que JJ Redick il a joué toute la deuxième mi-temps avec ce 5 là. C'est parce que ça crée d'énormes tirs au panier, comme ici on va avoir un double drag et en fait le spacing fait que la raquette est délaissée. Mais donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a Austin Reeves et LeBron en poseur d'écran. Pour Luka Doncic très haut sur le terrain. Donc Luka Doncic il arrive avec pas mal de vitesse face à un Naz Reid qui attend qu'il le réceptionne et qui est un peu statique. Et donc là, il peut le dépasser. Et Rudy Gobert, il n'est pas là, mais il est là. Et Rui Hachimura, il est à plus de 45% dans les corners depuis qu'il est aux Lakers. Et donc, Doncic, il va jusqu'au panier et il finit. Un autre exemple ici, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les Timberwolves ont un peu changé leur couverture par rapport au match précédent. Puisqu'en fait, sur les premiers matchs, on avait des Timberwolves qui switchaient tout et Rudy Gobert qui se retrouvait pas mal face à Luka Doncic. Et là, si vous regardez bien, en fait, on a un drop de Gobert qui reste donc ici en attendant que Jaden McDaniels revienne en position devant Luka Doncic. Le problème de ça, c'est qu'il y a la menace du pick and pop, donc Rudy Gobert il repart et Luka Doncic il se retrouve dans la raquette avec l'avantage physique face à McDaniels et il peut finir. Et c'est vraiment comme ça que les Lakers ont réussi à avoir une très bonne attaque pendant quelques séquences du match, même si les Timberwolves, on va y revenir, se sont ajustés. Mais encore une fois, vous voyez ici un écran très haut, on switch et après Luka Doncic il va dans la raquette, il n'y a pas d'aide et il peut aller jusqu'au panier. Et ce qui est intéressant, c'est que les Timberwolves ont 2 schémas de jeu différents, un avec Rudy Gobert et un sans Rudy Gobert. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont un peu moins respecté nos amis Rui Hachimura et Dorian Finney-Smith sur ce match que comparé au match 2 par exemple. Et là on a eu 2 très bons exemples en fait où tout simplement le but ça va être d'abord de fermer l'accès à Luka Doncic. Vous voyez ici le pick and roll, il n'y a pas Rudy Gobert donc on switch et Luka Doncic il va driver face à Julius Randle, mais de suite on a un stunt depuis l'aile de Mike Conley qui force Doncic à arrêter son dribble. Et ici on aurait Dorian Finney-Smith dans le corner, mais on a Rudy Gobert qui est prêt à venir en aide, à contester un potentiel lay-up. Ça force Luka Doncic à prendre un fadeaway. Très bonne défense on ball de Julius Randle. On ressort avec rien du côté des Lakers. 5 secondes sur l'horloge. Et encore une fois, le stun d'Anthony Edwards pour boucher le drive de LeBron James, quitte à laisser un tir ouvert à Rui Hachimura. Et juste derrière, on a un écran de Rui Hachimura, le pick and pop pour cibler Rudy Gobert. Mais vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une espèce de double team avec Rudy Gobert qui n'est pas forcément en drop, mais où on va dire en soft edge, ou en tout cas il fait un show, c'est-à-dire qu'il va monter sur Doncic le temps que McDaniels revienne en position, mais il switche pas. Il switche pas, une espèce de double team pour empêcher Luka d'accéder jusqu'au panier, quitte à laisser le pick and pop à Rui Hachimura. Et derrière on fait un close out. Le close out est plutôt bon en plus de Rudy Gobert, mais on est prêt à laisser ses tirs
à nos amis Rui Hachimura et Dorian Finney-Smith. Et même sans Rudy Gobert, regardez ici, on a hop la prise à 2, le temps que McDaniels revienne en position. Encore une fois, le switch, en tout cas la prise à 2 pardon, de Naz Reid, le temps que McDaniels revienne en position. On libère à Dorian Finney-Smith, c'est pas grave, on laisse le pick and pop ouvert. Et les très bonnes rotations de la part des Timberwolves qui forcent une violation des 24 secondes. Et en fait, ce qui est très intéressant quand on n'a pas Rudy Gobert, c'est qu'on a des super line-up en termes d'horizontalité sur le terrain pour justement couvrir les espaces et être suffisamment agressif sur Doncic. Et en fait, là, on rembobine. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, regardez la line-up, on a vraiment 5 joueurs qui peuvent assez aisément échanger sur toutes les positions entre eux. Et donc, le double drag des Lakers, eh ben, il est annulé, aucun décalage, vous voyez. Et on est OK de garder Julius Randle devant Luka Doncic. Luka Doncic n'a pas d'autre choix que de jouer l'ISO. Il attaque le stun de Naz Reid, qui fait que Luka Doncic arrête son dribble. Et vous voyez, on a Naz Reid qui vient aider depuis le côté fort et Anthony Edwards qui vient aider depuis le côté faible, qui est prêt à venir ici en aide sous le panier. Donc Luka Doncic, il ressort. Et là, de suite, le très bon close-out d'Anthony Edwards. On reste devant, on reste en position et interception de Naz Reid parce qu'on est capable de couvrir énormément de terrain en très peu de temps. Et donc la défense des Timberwolves a réussi à freiner l'attaque des Lakers. Mais l'attaque des Timberwolves a aussi réussi à s'offrir une fin de match serrée. Et le plan de jeu, outre le rebond offensif, eh bien c'est face à des Lakers qui switchent tout. On va cibler Luka Doncic et on a parfois de très très bons play calls pour piéger ce switch all. Ici on a une stack action où on a un écran de démarquage pour Anthony Edwards pour qu'il arrive lancé. Luka Doncic l'attend pour le réceptionner. Sauf que Gabe Vincent ne switche pas, Naz Reid se retrouve tout seul, Luka Doncic est en retard, il donne complètement ses appuis, Naz Reid peut aller jusqu'au panier et l'aide est un peu en retard en mouvement et 2 lancers francs pour les Timberwolves. Et en fait, cibler Luka Doncic avec du bon play calling, on l'avait déjà vu au match 2 avec cette action qui m'avait beaucoup plu, qui est une twirl action. Qu'est-ce que c'est ? Une twirl action, et bien en fait, ici on a 2 écrans, donc on a un stagger potentiellement pour notre ami Anthony Edwards qui devrait remonter ici et potentiellement soit après attaquer le panier, soit prendre un tir. Et donc Luka Doncic, il voit ça, il s'attend à le réceptionner ici puisqu'on est en switch all, sauf que ce que fait notre ami Anthony Edwards, c'est qu'il twirl, c'est-à-dire qu'il prend pas le deuxième écran, mais il attaque de suite l'espace. Et donc Luka Doncic qui l'attendait ici sur le haut du terrain, il n'est pas en position. Rui Hachimura se fait avoir et on a un panier au cercle très facile pour notre ami Anthony Edwards. Et notre ami Anthony Edwards, je pense que son match 4 face aux Lakers, c'est le match que j'ai préféré de sa part en carrière, qui m'a le plus impressionné parce qu'on a vu une capacité de drive absolument élite et vraiment qui a été récompensée par soit des finitions comme ici, soit par des excellents décalages créés. Mais encore une fois, vous voyez ici, le plan de jeu, il est simple. C'est qu'on a des Lakers qui donnent le switch. Et donc, tout l'enjeu pour l'attaque des Timberwolves, c'est à quel point, à quel niveau Anthony Edwards peut attaquer ces switches. Et là, vous voyez, il attaque très bien les appuis de Luka Doncic. Magnifique petit mouvement pour éviter le stun de Gabe Vincent. L'Eurostep, et je finis au panier avec la faute. C'est tout simplement magnifique. Et ça a vraiment été le Anthony Edwards show. Ici aussi, face à LeBron James, eh bien, j'arrive à driver et donc ça attire l'aide et je peux servir Julius Randle sous le cercle. Et on a vraiment ce côté où il est en train de devenir, ou en tout cas il est sur cette série, le driver implacable dont on pouvait fantasmer à sa draft. Et encore une fois ici, c'est super impressionnant, mais c'est super simple au final. On a simplement un empty side pick and roll et vous voyez, c'est toujours le joueur défendu par Luka Doncic qui va venir poser l'écran. Il vient poser l'écran, même si c'est pas forcément un bon poseur d'écran, parce que les Lakers, ils donnent ce switch. Là, Luka Doncic, il est un peu trop haut, et de suite Anthony Edwards, il le contourne. Je vais jusqu'au panier, j'attire l'aide de Rui Hachimura. Rui Hachimura est pas forcément dans le bon timing, il donne complètement ses appuis, et hop, la petite passe pour Jaden McDaniels dans le dunker spot. Et en fait, Anthony Edwards est un vrai moteur d'attaque de très très bon niveau sur ces 2 derniers matchs. Et même en fait face à des défenseurs meilleurs comme Dorian Finney-Smith ou Rui Hachimura, et bien en fait il en a rien à faire. Regardez ici, le handle est
Ce qui est très impressionnant, c'est à quel point pourtant les Lakers essayent de rétrécir le terrain avec 2 stunts ici depuis les ailes pour justement boucher ces lignes de drive. Et là, le petit cross, il prend les appuis de Dorian Finney-Smith et de suite, il attaque le petit intervalle avec ce dream main gauche. LeBron est pourtant en position. Hein. LeBron est en position et de suite, la réactivité, la coordination pour prendre cet Eurostep et cette envergure de pas, c'est vraiment très très impressionnant de sa part. Et ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train d'arriver au niveau auquel on rêvait tous qu'il arrive. Et donc, les Minnesota Timberwolves ont réussi à revenir et s'offrent une fin de match serrée. Et dans cette fin de match serrée, on a eu un autre facteur X, c'est notre ami Naz Reid qui va faire énormément de bien en attaque comme en défense. Puisqu'en attaque, ici, vous voyez, on a ses premiers écrans pour avoir Austin Reeves dans le pick and roll. Et le but, c'est d'avoir un deuxième écran pour avoir Julius Randle qui peut attaquer notre ami Austin Reeves en post-up. C'est plutôt mal exécuté ou bien défendu et finalement on n'arrive pas à jouer ce main à main et finalement Naz Reid il y va tout seul et il va au post-up attaquer Austin Reeves et scorer et les Timberwolves reviennent et en défense c'est vrai qu'on a eu des Timberwolves qui ont été un peu préparés à la réponse, en tout cas à avoir la réponse à ce qu'ont fait les Lakers, puisqu'en fait ils sont plus du tout surpris, parce que ici on pourrait dire que c'est un très bon play call, c'est-à-dire qu'on donne la balle à Luka Doncic ici, presque sur un post-up split, on est en 5 out et on va avoir un LeBron James qui coupe dans l'intervalle, mais une très bonne aide de notre ami Anthony Edwards. Mais alors pourquoi est-ce qu'Anthony Edwards il fait cette très bonne aide et il peut partir en transition derrière ? Eh bien tout simplement parce qu'il commence à avoir l'habitude de défendre ses actions qui sont très répétitives et qui ont marché au match 2 du côté des Lakers, mais qui depuis, les Timberwolves, ils savent très bien qu'en fait, au moment où Luka Doncic, il a la balle ici, et qu'ici on va avoir un pin down pour notre ami LeBron James, ou alors on a Dorian Finney-Smith qui va glisser l'écran, eh bien il faut qu'il y ait quelqu'un ici, tout simplement. Le but c'est de libérer la raquette pour créer, on va dire, un appel d'air pour avoir la raquette libérée, comme ici où ça crée le décalage et ça finit sur un tir de Doncic. Mais donc là, Anthony Edwards était parfaitement préparé. Et magnifique plan de jeu, on sait que les Lakers ne veulent plus forcément switcher notre ami Austin Reeves vu qu'il s'est fait cibler juste avant. Et donc ce qu'on fait, eh bien hop, simplement un écran de démarquage à l'intérieur, donc un zipper pour notre ami Naz Reid. L'écran est bien posé de la part de Donte DiVincenzo. LeBron est en retard, tir ouvert pour Naz Reid et ficelle, les Timberwolves repassent devant à quelques minutes de la fin. Et c'est encore une fois Anthony Edwards et sa capacité de drive qui a fait extrêmement de mal à ces Lakers, puisqu'ici ça finit sur un N1 de Donte DiVincenzo. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est exactement la même action qu'au match 3, c'est-à-dire un empty side pick and roll pour notre ami Anthony Edwards. Et il est tellement dangereux que les Lakers vont être beaucoup plus agressifs. Ils le blitz. Et là, ce qui est fou, c'est qu'il a cette capacité, ce premier pas et cette puissance pour contourner la prise à 2, attirer l'aide ici. Et donc, en fait, ça libère non pas un, mais 2 joueurs potentiellement sur le côté opposé. Il sert Donte DiVincenzo. Austin Reeves doit défendre 3 joueurs. Forcément, il donne ses appuis. Et Donte DiVincenzo peut finir avec la faute. Plus 4 pour les Wolves, il faut absolument un 3 points. Et on va avoir le très bon play calling de notre ami JJ Redick avec une petite variante de ce qu'on a vu juste avant. Mais quelque chose qui pour moi on ne voit pas assez, c'est ce jeu à 3 entre les 3 stars des Lakers. Et donc là on a encore une fois la balle à Luka Doncic, plein centre du terrain face à Jaden McDaniels. Et cette fois on a un flare, donc en fait on a un Horns flare avec LeBron James qui va poser un écran, vous voyez, de démarquage ici pour Austin Reeves qui va le prendre en reculant. L'écran est bien posé, Anthony Edwards est en retard. Julius Randle ne fait pas le switch parce qu'un match sans erreur défensive de Julius Randle, c'est pas un match de Julius Randle. Et 3 points ouverts pour les Lakers. Et donc Minnesota finit avec cette line-up en small ball. Et en fait, ce qui a joué aussi, je pense, c'est la fraîcheur physique et la capacité à switcher des intérieurs du Julius Randle et Naz Reid face à Luka Doncic, qui sont finalement plutôt des bons profils parce qu'ils sont assez puissants. Et vous voyez ici, on switch, pas de problème. Et en fait, ce qui a joué aussi, c'est que je pense, là, il n'y a plus trop de jus dans le moteur de Luka Doncic. Il essaye même pas de driver face à notre ami Naz Reid. Il libère à LeBron James qui prend un pull-up contesté, 1 mètre derrière la ligne à 3 points. Et finalement, vous voyez, on n'a aucune création de décalage du côté des Lakers. Au contraire,
des Timberwolves qui vont finir avec ce N1 de Jaden McDaniels qui va leur redonner l'avantage. Mais en fait, vous voyez, Anthony Edwards a été tellement dangereux qu'on le double ici, même sur un ghost screen de Donte DiVincenzo. Donc, Anthony Edwards est doublé et là, il gère très bien la double team. Encore une fois, il la dépasse et à ce moment-là, en fait, c'est un peu toute la défense des Lakers qui est cassée puisqu'on a 2 joueurs qui sont derrière le porteur de balle. Il attire un 3e homme, Luka Doncic ici. Il libère parfaitement dans l'intervalle à Naz Reid. Naz Reid, la petite pocket pour Jaden McDaniels. Austin Reeves est en retard. Il tente l'impossible et ça va être un lancer franc crucial pour nos amis les Timberwolves qui vont s'imposer après cette dernière possession où encore une fois Naz Reid tient très bien sur le switch et ça finit sur un tir ouvert d'Austin Reeves. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas un tir de notre ami Luka Doncic. Et donc si on regarde un peu les chiffres, bah ouais, on se rend compte que Minnesota en fait gagne le duel de la taille avec 35% de tirs au panier contre 25%, 39% de rebonds offensifs, 29% de free throw rate et finalement même en tirant pas forcément très bien au cercle, en fait on arrive à créer des tirs rentables et on arrive à dominer le jeu des possessions tout simplement puisqu'on perd aussi moins de ballons que nos amis les Lakers. Alors est-ce qu'il y a des solutions pour nos amis les Lakers? Eh ben je pense que c'est assez compliqué en réalité parce que ce 5-out qui a marché au match 2, il marche de moins en moins bien parce que les Timberwolves ils respectent de moins en moins Dorian Finney-Smith et Rui Hachimura. Et en plus, grâce à ça, il domine au rebond. Et ce 5-out, on l'a vu, il a des lacunes aussi en termes de protection de cercle qui sont assez évidentes. Mais malgré tout, Luka Doncic face à un switch all, ça peut être intéressant. Peut-être plus de jeux à 3 avec Austin Reeves et LeBron en poseur d'écran pour un peu servir de connecteur de luxe lorsque Luka Doncic attire les prises à 2. En tout cas, ça va être passionnant. Merci de m'avoir écouté pour ce nouveau débrief. Passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.